Aujourd'hui, je te parle de manipulation sur Internet et notamment des brouteurs boubou pour les intimes. Notamment les arnaques sentimentales qui visent de manière privilégiée les femmes hétérosexuelles, mais abonne-toi si ça t'intéresse parce que je parlerai d'autres formes de manipulation également. J'ai eu l'occasion de discuter l'année dernière avec 2 ou 3 brouteurs. Certaines discussions ont été très courtes, quelques jours, et d'autres plus longues, quelques semaines, et une a été extrêmement longue et a duré plusieurs mois. C'était important pour moi de comprendre le mécanisme de ce type d'arnaque, quelles stratégies les brouteurs utilisent et surtout comment s'en protéger. Aujourd'hui, je te partage le premier échange que j'ai eu avec un brouteur. C'est assez court, ça a duré quelques jours avant que je me fasse démasquer parce que j'ai été peut-être un petit peu coquine, je me suis amusée. Et en fait, c'est à partir de ce premier échange que m'est venue l'idée de rediscuter avec des brouteurs ensuite de manière un peu plus sérieuse pour vraiment aller plus loin dans les mécanismes. Donc là, il n'y a pas du tout question encore d'argent. C'est vraiment les premières étapes pour gagner la confiance des victimes. Et dans la deuxième vidéo, tu verras un échange qui a duré beaucoup plus longtemps, plusieurs semaines ou plusieurs mois même. Le brouteur me demande de l'argent à plusieurs reprises. Donc là, la première vidéo, c'est plutôt sur la prise de contact et surtout qu'est-ce que tu peux faire pour valider que tu es bien en train de discuter avec une vraie personne et pas avec un brouteur. Au niveau du profil, on voit des photos d'un homme plutôt charmant, consensuel, avec un nom rassurant. On trouve des éléments un petit peu de luxe ou en tous les cas de sérieux, de réussite. Donc par exemple un bateau, une bouteille de champagne, un enfant, des choses qui peuvent voilà, rassurer sur le gendre idéal, quoi. On retrouve des comptes qui sont assez récents, donc peu d'abonnés. Si on regarde les abonnés, ce sont souvent d'ailleurs des femmes. Le compte, généralement, il remonte à moins de quelques semaines, voire quelques jours. Et ça doit être la première alerte. Le brouteur vient m'envoyer un message en privé. Au départ, c'est des conversations assez banales. Coucou, ça va? Voilà, on est sur des choses assez simples. Mais très rapidement, la personne va s'intéresser à mon statut marital. Est-ce que je suis mariée? Est-ce que je suis célibataire? Est-ce que je suis veuve? Parce que j'imagine que la stratégie va pas du tout être la même selon mon statut amoureux. Toujours beaucoup de courtoisie, voilà, il y a rien, voilà, c'est très fluide. Et d'ailleurs, deuxième alerte, c'est quelqu'un qui va toujours dans ton sens, c'est-à-dire toujours ce que tu dis, c'est super, c'est très bien, waouh, c'est génial. Il n'y a jamais quelque chose qui pourrait créer la polémique ou mettre le doute. Jamais, jamais. Et d'ailleurs, ça, c'est intéressant pour tester si on est bien face à une personne, parce que là, donc le brouteur me dit qu'il habite à Marseille. Ce que je peux faire le lendemain ou le surlendemain, c'est me tromper délibérément sur la ville, par exemple dire « Et toi, du coup, tu habites dans quel arrondissement de Paris ?» Comme s'il m'avait déjà dit qu'il habitait à Paris. Ou moi, j'adore le quartier Truc à Marseille parce que je le trouve vraiment sympa avec tous les petits artisans. Voilà, je sors un truc qui n'est pas du tout vrai et normalement, donc la personne va continuer. Pourquoi? Parce que souvent, ce sont des personnes qui ne sont pas en France, qui ne connaissent pas en fait les villes françaises ou alors vraiment juste Paris, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées. Donc dès qu'on va dire quelque chose, ils vont considérer que nous on sait et pas eux, donc ils vont valider et que de toute façon l'idée c'est de toujours aller dans notre sens. Autre red flag, c'est les tournures de phrases des fois qui peuvent paraître un peu compliquées. Que faites-vous pour subvenir à vos besoins? C'est pas une phrase qu'on a l'habitude de dire, même si elle est correcte grammaticalement, qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. On dirait plutôt tu fais quoi dans la vie ou vous faites quoi dans la vie. Donc ça montre que la personne donc ne maîtrise pas un français langue maternelle ou qu'elle utilise peut-être l'IA. En tous les cas, voilà, c'est des petites choses qui peuvent alerter. Tiens, c'est bizarre de parler comme ça. Le brouteur ne rebondit pas ou peu sur ce qu'on dit, parce que j'imagine en fait qu'ils lisent pas tout et qu'ils déroulent juste leur script. Et d'ailleurs, il peut y avoir du coup des échanges un peu bizarres. Si on met un mot qui n'a pas de sens au milieu d'une phrase, ils vont pas du tout capter et dire « Ah bon, mais qu'est-ce que tu as voulu dire par là ?» Jamais. Ils vont juste enchaîner en posant beaucoup de questions sur nous pour pouvoir s'en servir ou en se dévoilant, en parlant de leurs épreuves difficiles, donc quelqu'un de veuf qui élève seul son enfant, avec des éléments quand même rassurants. C'est arrivé il y a 3 ans, maintenant je suis prêt à me reconstruire. Voilà, des choses comme ça qui montrent que là, il est prêt pour la belle histoire d'amour. Donc, il va beaucoup se dévoiler pour créer de l'empathie, en fait. Il a traversé des choses difficiles, donc on va être attendri. Et il va nous poser beaucoup de questions auxquelles il réagit pas trop, mais dont il pourra se servir dans un second temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au début de la discussion, c'est souvent un brouteur de première catégorie et qu'ils sont plus
plusieurs à se relayer et c'est aussi pour ça que le test en se trompant sur le nom de la ville ou des choses comme ça est intéressante parce qu'on peut vite voir s'il y a anguille sous roche. Donc généralement ils sont plusieurs à travailler sur une même victime pour pouvoir réagir rapidement et donc ils vont pas refaire tout l'historique et ils vont pas se rappeler de tout ce qu'ils ont dit parce qu'ils ont au moins 10 ou 15 conversations en même temps. Donc l'idée c'est de toujours valider et toujours aller dans le sens de ce que la personne dit. Si elle dit Marseille, oui c'est beau Marseille. Si elle dit Paris, ah oui c'est génial Paris. Donc ça c'est un élément hyper intéressant à repérer et avec les petites erreurs on peut tout de suite tester. Non seulement il lit pas vraiment ce que j'écris, il rebondit pas ou alors très peu, donc j'ai été un peu coquine, voilà, je lui parle de mon mari mort et de mon chat mort, je lui dis des choses comme c'est pas toi qui l'as tué ou ouais ça fait 3 semaines donc c'est ok, maintenant je me sens prête, des choses qui pourraient alerter quelqu'un de classique, mais là pas du tout quoi, il rebondit absolument pas, il déroule son truc. Donc ça c'est vraiment pour créer la connexion, l'intimité, l'empathie et nous faire aussi nous dévoiler par réciprocité. Et donc ça crée en fait une espèce d'intimité en fait. Et les questions qu'il pose sont aussi assez intimes pour un début de discussion. Pour gagner ma confiance, il est gentil, il est doux, il pose des questions, il est toujours bien comme il faut. Ensuite, il se livre et ensuite, il me questionne pour que je me livre aussi. Les messages deviennent presque immédiatement quotidiens. Et ça active beaucoup le fait de rompre avec la solitude, voilà, des personnes qui sont très seules ou isolées. Ça va devenir vraiment quelque chose d'important dans leur vie. Donc le petit bonjour du matin, le bonne nuit le soir, comment s'est passée ta journée. C'est des petites attentions. Là, pareil, il rebondit pas vraiment, mais c'est des petites attentions qui vont vraiment rentrer dans notre quotidien et qui vont devenir une espèce d'habitude, quelqu'un qui fait attention à nous, qui est gentil. Voilà, ça crée vraiment presque une dépendance, quoi. On attend notre petit message et quand on entend ding ding, on est content d'aller regarder. Ensuite, il questionne beaucoup sur mes attentes. Qu'est-ce que j'attends chez un homme? Et là, encore, il ne va pas rebondir, mais il va juste valider. Ah oui, et moi, je suis comme ça, pour montrer que c'est possible, pour montrer qu'il est ce que je recherche, en fait. Et il va même très rapidement parler soit de spiritualité, soit de religion, selon la personne qui est en face de lui, pour montrer que cette rencontre, elle peut être une évidence, un signe du destin, voilà, la rencontre magique qui est au-delà du réel, qui est voilà. Donc il y a un peu de love bombing. Donc très rapidement, voilà, là on est le 2e jour et dès le 2e jour, c'est mon ange, as-tu bien dormi, des petits cœurs, et très rapidement en fait, il rentre dans une espèce d'intimité, comme si c'était une évidence que j'étais la femme de sa vie. Il parle avec des petits mots doux, des petits mots d'amour très rapidement. Ça c'est vraiment un signe important pour prendre du recul et aller chercher un peu plus loin. Donc là, le brouteur me demande des photos. J'ai envoyé une photo qui n'était pas du tout correspondante à qui j'étais. Il m'en demande d'autres parce que bon, c'était sur Instagram, donc il a dû voir ma photo à moi. Donc là, lui, il a commencé à se douter de quelque chose. Après, voilà, je commence à m'agacer, à me dire, bah oui, mais c'est la beauté intérieure qui est importante. Tu penses qu'au physique, etc. Jamais la personne va dire, oh là, tu dérailles ou n'importe quoi. Jamais elle rentre dans la confrontation. Elle va aller à oui, tu as raison, etc. pour apaiser parce que y a aucun intérêt qu'il y ait du doute ou de la confrontation ou des disputes en fait dans ces discussions. Il faut que tout soit très fluide pour en arriver à la 2e étape qui est la demande d'aide ou la demande d'argent. Dans cette vidéo-là, il n'y a pas eu ça parce qu'il m'a très vite démasqué, mais dans la 2e que je vais te partager, on arrivera à voir comment subtilement, petit à petit, il arrive à me demander de l'argent et que même quand je dis non, ça revient ensuite quelques jours ou quelques semaines après. Et une fois qu'on est un peu attrapé, hameçonné, eh ben, il nous lâche pas, quoi, parce qu'il a mis trop d'énergie en fait dedans. Donc, sauf si il nous a complètement perdus, il va ensuite essayer de nous récupérer tout le temps. Il m'envoie des photos de lui, toujours charmant, voilà, elles ont l'air d'être prises juste pour moi, mais en fait, il faut savoir que ce sont des photos qui sont volées à un vrai profil sur Instagram. Et ça aussi, c'est intéressant, par exemple, si la personne vous dit, là, je suis sur le port de Marseille, dit, ah, fais-moi une photo de toi sur le port de Marseille. Parce que c'est facile de trouver une photo de Marseille, moins une photo de cette personne à Marseille, ou alors faire un photomontage, mais ça va être vite repérable. Donc j'ai pas été très subtile dans cet échange-là, j'ai peut-être un peu trop poussé le bouchon, il s'en rend compte, il a peut-être un peu l'habitude, et là il me met un message DJ Léo. Alors moi j'ai fait des recherches sur internet et en fait j'ai vu que c'était un chanteur, et la chanson sur laquelle on tombe quand on cherche sur internet, c'est Donne-lui l'argent. Ils sont avec un fan déjà
sort avec enfant des gens, donne-lui l'argent. Il sort avec enfant des gens, donne-lui l'argent. Voilà, donc en fait, ce brouteur-là a cru que j'étais un brouteur aussi. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, comme il teste avec plein de gens, ça arrive plus souvent qu'on l'imagine que deux brouteurs se broutent entre eux. Et comme là, j'avais parlé du fait que j'étais veuve, etc., peut-être il a pensé que j'étais un brouteur. Après, j'ai essayé de lui poser des questions sur son métier, ou en tous les cas sur ce qu'il faisait, et là, bon, il s'est carapaté, parce que c'était sûr qu'il allait pas obtenir de l'argent, donc chaque minute qu'il passait avec moi, c'était pas des minutes rentables. Donc c'est pour ça qu'il a mis fin très rapidement à cette discussion. Ce qu'on peut retenir, c'est que le profil est bien sous tout rapport, que ça va toujours dans notre sens, que l'intimité arrive très vite, avec des petites attentions, des petits mots doux, etc. Que les phrases peuvent être bizarres, ou en tous les cas pas habituelles, qu'il va se livrer très rapidement sur ses épreuves de vie et nous poser des questions sur les nôtres pour créer une connexion et de l'empathie. Il va beaucoup poser de questions sur nos attentes et bien sûr, comme par hasard, il colle complètement à nos attentes et il va faire passer cette rencontre pour quelque chose de providentiel. Les messages restent très superficiels, on rentre jamais dans vraiment de la profondeur, des questionnements sur la vie, sur nos valeurs. Ça reste vraiment hyper superficiel, quoi. Bonjour, bonne nuit. Alors c'est sûr que ça rompt avec la solitude, que ça peut faire penser qu'une personne s'intéresse à nous, qu'une personne est bien intentionnée, mais on reste quand même sur des choses assez superficielles qui vont faire en fait plus travailler le fantasme, ce qu'on projette sur la personne plutôt que sur la réalité. Parce que sur la réalité, ça reste là, quoi. La personne ne s'intéresse pas vraiment, elle lit même pas les messages, elle rebondit jamais, mais elle va dérouler son truc et comme la personne se livre, on a l'impression d'être intime avec elle et comme nous on se livre, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se crée, mais quand on regarde avec un peu de recul, finalement aucun message rentre dans une discussion vraiment profonde sur ce qu'on ressent. Il n'y a pas vraiment d'échange en fait, c'est un petit peu factice. Tu sors avec enfant des gens, donne-lui l'argent. Tu sors avec enfant des gens, donne-lui l'argent.